Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être ici pour ce rendez-vous un peu décalé puisque vous l'avez peut-être remarqué, nous ne sommes pas mardi soir mais bien mercredi. Et je tiens à remercier, avant que je n'oublie, Deathlev35 pour son abonnement ainsi que eBuzz pour les abonnements offerts. Et puis aussi, alors, merci à Femoral pour aussi l'abonnement. Et merci à Scrack le Barbare et Damnation Sprank. Alors. Il est ouvert après CA. Merci SCT Rock, merci beaucoup. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que mes joueuses et joueurs sont plus en forme que ce qu'ils ont pu me dire en off, parce que peut-être qu'ils vont avoir besoin d'énergie ce soir. Ah non, pas encore des pièges et des trappes. Ouais, c'est pas le style de la maison. Et puis d'ailleurs, de toute façon, on va reprendre quand même. Là, il y en a marre de commencer par le bas de l'écran. On va reprendre par le haut. Merci beaucoup, Dame Kala, pour l'abonnement offert. Merci beaucoup. Coucou, Poupicu, qui nous fait un message pour la première fois. Très, très hypé par le. Très bien. Mais écoute, moi aussi je suis hypé. Si seulement je savais à l'avance ce qui allait se passer, et si j'avais un scénario complètement. Non, mais c'est très bien. Il va y avoir de l'improvisation, il va y avoir des chemins que je n'ai pas prévus, ou pas, je n'en sais rien. Mais on va commencer par Pétulia dans le rôle de Modwen. Pétulia de la saga audio Reflet d'Acide et du jeu de plateau Reflet d'Acide. Et voilà, voilà. Hello! Contente d'être là ce soir. Et moi, en fait, je suis contente que ce soit un soir après le soir habituel, parce que si ça avait été hier soir, j'aurais été en mode flac devant mon écran. Il faisait beaucoup trop chaud hier. Pensez à nous dire dans le chat si le son de... Merci, il y en a les habitués, Banana Skin 69, le son est nickel, la voix est parfaite, mais ça on le savait. Oh, merci. Dites-moi hein, par rapport aussi en termes de rapport de puissance de son entre le mien et celui de Pétulia et des autres lorsque vous l'aurez entendu. Rapport de puissance. Le rapport de puissance. Bien, on va passer à notre cher Précéa que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Twitch. Et peut-être que tu veux parler d'une autre actualité. Vas-y, actualité, c'est à toi. L'actualité, là, c'est que le 24 et 25 juin, je serai à Lyon pour mes presque premières batailles Warhammer. Et je vais glisser, moi qui suis dans Age of Sigmar, je vais glisser la première dans 40K. Donc voilà, tout est prévu et je suis très contente. J'ai vraiment impatiente. Voilà. Super. Mais t'as une armée ou? Il y a la V10 qui arrive et il y a une grosse boîte là avec des Space Marines et des Tyrannides pour des débutants. Et je la veux. Et normalement, je suis là-bas pour ça. Et d'ici le 24, va falloir speedpaint, hein, parce qu'il y en a beaucoup des figurines. Mais... Je l'ai vu la boîte. Ouais, mais on m'a autorisé si je veux jouer, on m'a autorisé à venir avec mes Skaven. Donc je pourrais jouer au pire autrement et on pourra me prêter des armées. Donc c'est cool. Je vais enfin pouvoir revendre mes armées de Warhammer 40 000. Il y a Brand qui a la petite étincelle depuis le début. Comme ça. Loud and clear, pressé après. Alors Lyon en force, ok. Il se passe pas mal de trucs cool à Lyon. Hein. Il y a notamment toute l'équipe de Roll and Play. Chez qui j'aimerais bien aller faire un petit tour un de ces jours, parce qu'ils m'ont déjà invité, mais pour l'instant je me déplace pas parce que voilà. Mais un de ces jours peut-être. Il y a aussi un chouette studio de jeux vidéo et d'enregistrement de voix, de doublage là-bas. D'accord. Oui, avec Lang, qui il a fait son jeu vidéo là-bas. Avec qui le cast de Roll and Play travaille beaucoup, ils font pas mal de doublage. Oui. Et le studio qui a fait les voix pour le jeu de Donjon Block, c'est le studio de Franck Pitio, je sais plus comment il s'appelle. Tu vas trop loin pour moi. Bah, Franck Pitio, c'est pas Perceval, ça? Si, c'est Perceval dans Camelot. Voilà. Merci Sylvérus et bienvenue à toi. Ouais, bah je crois que je suis allé une seule fois vraiment dans ma vie à Lyon, c'est quand j'étais allé interviewer Alexandre Astier pour la sortie de sa bande dessinée du tome il y a quelques... ça fait déjà 2 ans. Ça. Je rêve de rencontrer Monsieur Astier. Très sympa, on avait pas mal parlé de jeux de rôle justement, j'avais fait exprès. Ah oui. Et je vous renvoie vers ma chaîne principale, Captain Popcorn, pour retrouver cette vidéo. Allez. Malin. Mais quel talent, mais quel talent. Marketing, quoi. Trop fort.
Moi, j'ai un Vas-y. bon souvenir de la rencontre rapide que j'avais fait à Castille. Il a l'air Comme je vous passionnant. disais, à Lyon, je ne connais que les kebabs. Très bien. Les fameux. Ben vas-y, Lucien, c'est à toi. La piste est à toi. Tu peux. Et les tacos, C'est ça, cette Miroslav création du démon. Visiblement, Lyon a décidé que ça venait de là, alors que c'est juste un sandwich à tout ce qu'on trouve. Donc c'est pas vraiment une spécialité. Super Lyon, ouais, sinon super. Moi ça va très bien. On a fait un super live dimanche dernier là. Et hier, on a enregistré la prochaine session et petit teasing, même si c'est dans un peu moins de 2 semaines que ça va être diffusé, mais oulala, il se passe des choses. Donc rattrapez votre retard sur la saison 3 pour regarder ça parce que il se passe plein de choses. On était très très contents de notre session. Donc voilà, et on continue la route. Et ouais, voilà, il reste 3 sessions, donc on s'approche de la fin de saison. Ça va être cool. Super. Et puis il y a aussi le hors-série avec les sidekicks qui arrive bientôt. Tout à fait. Ça, on le diffuse dimanche. On l'a enregistré déjà. Ouais. Et c'est Linkus qui nous a fait MJ à cette occasion. Et il nous a fait un truc aux petits pois. Au petit pois. Aux petits oignons. Aux petits pois. J'aime bien cette nouvelle expression, au petit pois. Moi aussi, j'aime bien, je trouve ça mignon. Je Les petits l'utiliserai. oignons, mais avec un twist, tu vois, c'est les petits oignons, mais dans Top Chef, quoi. Non, mais j'ai revisité les petits oignons. Non, c'est bon, l'expression est validée. Maintenant, ce sera au petit pois. Ils ont fait un truc au petit pois. Ouais, vraiment, il s'est bien immergé dans le monde de la bonne auberge et il nous a fait un truc vraiment parfait, quoi. C'était très très cool et j'ai pu être joueur. Donc, cool. Ça fait plaisir de jouer dans son propre monde, c'est trop bien. On a toujours le suspense de savoir lequel des deux dont tu fais la voix habituellement tu joues. On sait pas, on découvrira. Roulement de tambour. Mais en tout cas, c'est une table spéciale voix aiguë. Hein. Il y a quand même 3 personnages qui ont la voix aiguë sur 4. Donc il y a des moments, je me disais, putain, on dirait vraiment les Teletubbies, quoi. Enfin, pas les Teletubbies, mais c'est pas un truc pour enfants, quoi. C'est marrant. Ah là là, le son, je pense qu'on m'a dit aussi, a priori que le son de Lucien est nickel. Et donc, on en vient à notre cher Jérôme qui joue l'inénarrable Kael. Et Jérôme de la maison d'édition de jeux de rôle Lapin Marteau. Hein. Je vous ai mis aussi, je ne l'ai pas dit, mais je l'ai mis bien sûr le lien vers la chaîne YouTube de la Bonne Auberge. Allez vous y abonner. Et puis, je vous mets le lien vers Lapin Marteau. On n'attend plus que quelques mots de ce Il faut que je fasse tout aussi. sombre personnage. Du coup, moi, je vais vous parler de notre prochain jeu de rôle. Hein. Je ne l'avais pas fait jusqu'à présent, mais on va en dire quelques mots. Et puis, si on vous demande, vous faites comme si vous ne savez pas. C'est un jeu qui s'appelle Monster Heart, qui se joue dans un lycée, où on joue des étudiants qui sont des monstres, à la fois d'un point de vue métaphorique et à la fois vraiment des monstres. Un peu comme des Teen Wolf, des Buffy, des choses comme ça. On va en reparler très bientôt, très vite, pas mal sur tous les moyens qu'on a à disposition, c'est-à-dire les gens qui veulent bien parler à notre place. Et si ça vous intéresse et que vous voulez pas louper le truc, je sais pas, allez me voir sur Twitter ou là où vous voulez, enfin restez à l'écoute et puis on en parlera bien plus très très vite. Alors pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie ? Non. Pour l'instant, c'est en train de... C'est chez l'auteur pour être validé, en fait. Très bien. Et est-ce qu'on pourra jouer Jennifer ou Jonathan Hart ? Alors oui, mais il faut vraiment avoir dans les 75-80 ans pour avoir la référence, quoi. Pour Presea, c'est une référence à L'amour du risque, une série des années 80. J'ai la ref. Bah oui, évidemment. Mais fais pas faire attention. Et comment s'appelait le chien ? Février. Oui, bravo. Alors, avoir la ref ne veut pas dire que j'ai regardé, hein, doucement. Mais bien sûr que si. Bon, Non. eh ben... Oui, par contre, j'avoue. Alors, qu'est-ce que je vois ? Est-ce que je vais faire un résumé un petit peu rapide peut-être. La dernière fois, lors de la précédente session, dont le replay complet de 3h20 est disponible sur la chaîne Captain Jeux de Rôle, puisque nous rejouons plus rapidement que d'habitude. Eh bien, il y a eu pas mal de discussions
Comme je l'ai titré à cœur fermé, il y a eu des tentatives d'obtenir des confessions, notamment c'est un peu la spécialité de Hild, mais finalement c'est plus Hild alias Riva, puisqu'elle a révélé que son véritable nom de naissance était Riva, son prénom de Saethil. Et sachant que Hild, c'est plus un nom qui va correspondre au certain royaume Oradir. Et elle n'a pas eu trop de réponses. Modwen était un peu plus sur le retrait, un peu moins dans l'engouement que d'habitude, encore sur ce qu'elle considérait être une sorte d'échec, ou en tout cas certainement de trahison de la part des Faen, mais aussi d'échec personnel. Et puis Tamazir aussi toujours très réticent à cette idée que poursuit inlassablement Kael de tenter de faire revenir Fina, la petite fille qui avait uni le groupe et marqué toute la première saison. Et sur la fin, plutôt vers la fin de cette séance précédente, on avait une agression, on se situait toujours dans ce convoi qui est en marche, en train de traverser les marécages Unak. D'ailleurs, je vais vous afficher la carte, soyons fous. Je vais mettre un peu de musique même. Allez hop. J'ai un peu zoomé d'ailleurs. Vous voyez les marécages Unak qui sont entre ma source caméra et celle de Pétulia. Et lorsqu'on va reprendre d'ailleurs, ce voyage sera presque arrivé à son terme. Mais pour continuer ma phrase précédente, donc à l'intérieur de ce convoi, ils avaient entendu des cris, une altercation, une agression c'est le jeune Osgit, un jeune homme aux airs un peu efféminés, qui apparemment, comme certains le savaient, notamment Hild, qui a un peu l'œil sur tout ce qui se passe dans le convoi, qui fait des passes pour gagner de l'argent, même durant ce convoi. Et un de ses clients l'a agressé, était en train de l'étrangler. Et grâce à leurs sagaces et rapides investigations, aussi bien physiques que mystiques, on va dire, eh bien les joueuses et joueurs ont découvert que cette crise de violence de la part de ce paysan qui fait partie du convoi pouvait a priori être reliée à la pièce de monnaie, la pièce d'Oricalque, une pièce noire qu'il porte autour du cou comme une bonne partie des gens du convoi. Et même c'est allé plus loin puisque Modwen a pu ressentir la vague présence, les réminiscences qui étaient en train de disparaître d'un lien en tout cas entre l'engeance, cet terrible être que j'ai envie de qualifier d'antédiluvien, un être extrêmement puissant, extrêmement ancien qu'ils avaient croisé et beaucoup leur en avaient coûté, notamment la main gauche de Kael, qu'ils avaient croisé dans la forêt Andal durant la première saison. Et donc apparemment, ils avaient commencé à échafauder des théories, notamment Modwen qui avait évoqué l'idée que peut-être via ces pièces d'Oricalque qui se répandaient de plus en plus dans les pays Oradir, et on peut même dire sur le continent sans doute, que l'engeance avait pour sorte de projet d'étendre sa domination à ceux qui manipuleraient ou qui seraient en possession de ces pièces. Et c'est sur cette perspective effrayante, si j'oublie quelque chose, mais que nous en étions arrêtés, et nous allons reprendre. Je regarde dans le chat si vous avez des... Et je n'ai pas oublié le sondage que je vous avais fait faire la dernière fois, mais que je n'avais pas pu jouer lors de la précédente séance. Si vous ne savez pas de quoi il s'agissait, tant pis. Je ne vais pas spoiler pour les joueurs maintenant, mais je le repréciserai dans le replay. Je fais des petites apparitions de texte dans les replays. Et voilà, on va reprendre ça. Donc vous avez... Alors, vous pouvez encore une fois m'interrompre, me couper pour, si vous voulez absolument faire certaines choses directement dans la foulée. Peut-être que ce sera le cas, mais laissez-moi déjà vous remettre dans l'ambiance parce que vous aurez l'occasion sans doute de le faire. Mais quelques jours de voyage de plus se sont écoulés. Et encore une fois, grâce à vos guides Unak et grâce aux excellents sens, compétences d'explorateur et sens de l'orientation de Tamazir, ça se passe relativement bien.
tant que faire se peut dans cet environnement qui reste hostile et délicat. Le matériel souffre beaucoup, les animaux sont épuisés, les gens sont épuisés. C'est toujours cet effet de succion de cette terre qui s'enfonce sous les pieds, sous les roues, même si au maximum vous prenez les chemins les plus praticables. Toi, Tamazir, tu as encore en tête cette mission d'éclaireur, en quelque sorte, qu'on t'avait confié, que tes employeurs t'avaient confié pour savoir si c'était un chemin praticable et repraticable. Et toi, clairement, ta conclusion, c'est plutôt non, hein, en termes de... En termes de, je parle même pas de relation avec les Unak qui vous ont dit de plus jamais revenir sur leur territoire, etc. Mais même en pur aspect pratique, tu dis c'est vraiment un enfer. Heureusement qu'on a les guides Unak, que je suis là, ça pourrait être vraiment chaud. Oui, pas forcément envie de revenir. Et vous êtes, toi notamment, tu es particulièrement confiant sur le fait que dans quelques jours à peine, vous devriez enfin atteindre la fin des marécages et rejoindre le royaume. Ce n'est pas une république, hein, il y a très peu de républiques sur ce vieux continent. Le royaume de Carmin, qui est un puissant et ancien royaume Orad. Orad au singulier, Oradir au pluriel. Et si vous êtes motivé... C'est plutôt un truc d'homme, hein. C'est comme la lessive, c'était plutôt un truc de femme dans la séance précédente, mais on peut essayer de s'incruster. Il y a une session de patrouille, mais qui peut aussi tourner à la chasse. Il y a des occasions de gibier qui s'organisent. Et il y a notamment le chevalier Vilgils de Pont-de-Fos qui va y participer, peut-être... voilà, j'en dis pas plus, mais aussi Malaric, le frère aîné de Kael, donc qui serait intéressé par cette partie de chasse patrouille. Alors, je suis quand même Unak et grande veneuse. Une partie de chasse dans mes marécages, il ferait beau voir qu'on me laisse sur le côté. Non, c'est bon, je vais venir. C'est ce que j'allais dire. La première chose que je fais quand on me propose, je dis d'accord, mais je viens avec Modwen, quoi. Parfait. Moi, de mon côté, je viens pas et je vais essayer d'établir un plan pour récupérer des colliers. Si des gens s'absentent, je sais pas, ou enfin... Très bien. Je sais pas si c'est possible, mais... Tu peux réfléchir en IRL, j'ai envie de dire, si tu as une idée de plan, tu pourras me le proposer. Et ouais. Si tu n'en as pas vraiment, on pourra tout simplement le jouer au dé, il n'y a pas de souci là-dessus. Kael, est-ce que tu veux profiter de cette partie de chasse pour échanger avec Malaric Alors, j'imaginais au départ, mais comme Hilda n'y va pas, je vais plutôt rester avec elle. Ça me paraît moins dangereux pour moi. Et par contre, je vais demander à mes camarades de bien faire gaffe à ce que encore personne n'essaye de buter mon frère. Très bien. Très bien. C'est-à-dire que voilà, maintenant qu'on est potes, enfin après 46 ans à se taper dessus, très con de le perdre maintenant, quoi. On va le protéger, ne t'inquiète pas. Donc pour les volontaires, vous retrouvez en compagnie de Malaric qui mène un peu les choses, même si le chevalier Vilgils de Pont-de-Fos que vous côtoyez, vous l'avez déjà vu, mais là vous le côtoyez plus directement un peu pour la première fois. Et vous sentez que Malaric est un peu loquace et d'humeur relativement morose. Il rumine un peu, il a... Voilà, pas d'une parfaite humeur. Quant à Vilgils de Pont-de-Fos, il a tendance à ramener un peu pas mal de choses, prendre un peu de place. Non, mais ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer durant cette partie de chasse. Au fil de ces quelques jours qui se sont écoulés dans ces marécages, j'ai pris la mesure des dangers et des particularités de cette faune et de cette flore. Attention, Malaric, ne mettez pas le pied là-dessus. Je crois que cette herbe pourrait être nocive.
Il est en train de tendre un arc assez robuste. Il porte des vêtements rouges, plutôt voyants. Et voilà. Est-ce que On c'est avait le besoin meilleur d'un appât. Et il commence peut-être vaguement à taper sur le système de certains, mais pour l'instant, bon, au moins, il permet de rendre la chose un petit peu vivante, si ce n'est au moins en la rendant un peu agaçante. Mais sinon, c'est un silence vaguement pesant qui pèse sur la compagnie. Je glisse à l'oreille de Tamazir. Je te parie qu'il mettra le pied dans une mare avant de s'en rendre compte. Il vient de le faire. Mais c'était une patrouille ou une partie de chasse? Je comprends pas bien C'est l'attitude. une partie de chasse, mais là, habillé en rouge comme ça, avec le bruit qu'il fait, j'ai entendu détaler au moins 3-4 lapins. Patrouille, partie de chasse, on peut d'une pierre atteindre deux cibles, cher Tamazir, c'est bien ça? Ouais, ça fait seulement 4 semaines qu'on voyage ensemble. Oui, mais nous n'avons pas eu l'occasion d'échanger vraiment directement. Et je faisais preuve de la politesse la plus élémentaire. Attention, ma chère, effectivement, assez étrangement, son épouse, que certains appellent la comtesse, mais vous savez pas si lui est vraiment comte. Enfin, c'est pas très clair, mais peut-être que si Kael avait été là, il aurait pu vous éclairer sur la question. Et elle va tenir vraiment très haut, pas trop non plus, hein, il y a une décence à respecter, mais c'est sa longue robe avec de la dentelle. Et avec eux, il y a aussi un homme qui a l'air d'être assez dans son élément, légèrement trapu, brun, une trentaine d'années, qui est peut-être garde-chasse ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous entendrez quelque chose de ce type lors des échanges. Et puis un garçon plus jeune, comme un garde d'assez grande taille, qui se balade dans la nature avec une hallebarde et qui a comme je vous l'avais déjà souligné, une étrangère de ressemblance avec le père du petit Brick. Ils sont frères, de ce que vous avez pu comprendre. Mais voilà, c'est entre le chevalier tout en rouge avec ses commentaires et son épouse qui essaie de profiter un peu de... Est-ce que nous pourrions voir des oiseaux, mon époux, dans les environs? Oui, nous allons par là, ma chère Lafloda, pierre précieuse de mon existence. Suivez-moi. Et donc ça, pour l'instant, ça se déroule de cette façon, c'est assez particulier. La tête de Tamazir. Soleil de mes nuits, nuit de mes jours, par ici. Moi, je m'éloigne de. En fait, quand ils partent d'un côté, je vais de l'autre. Et je fais un regard entendu à Modwen, genre, Oui, viens, on va attraper du gibier, nous. Oui. Est-ce que j'ai la possibilité, moi, avec mes capacités, de pressentir l'esprit, par exemple, d'un cerf, de ceux que l'on avait vus quand on a chassé la titanide? Tu pourrais faire ça en utilisant tes pouvoirs, bien sûr, même si tes capacités de track, tu peux le faire aussi, tout simplement. Ouais. Je vais peut-être utiliser mes capacités de track, parce que les points de pouvoir, comme ça, je les économise. Ouais, ben écoute, si tu veux, vas-y, hein, fais-toi plaisir. T'as un D14 en track. Alors ça tombe bien, parce que j'ai eu un truc et astuce par un MJ prévoyant qui m'a envoyé un lien pour le D14. Absolument. Tu peux lancer 2 D7 comme d'hab. Sachant que tu as 11 de plafond. Je peux lancer un D12 aussi, alors. Tu fais... Ah bah oui, bien sûr, ou 2D6. Donc, bah ouais, Modwen, Tamazir, ils font un peu bande à part. Vous voyez ils font un peu de bruit, ils sont bruyants, ils sont voyants, ils sont vraiment pas dans leur élément. J'ai l'impression d'amener un groupe de Disneyland dans un endroit sacré. Oula! Tu veux que je fasse un jet de chasse, moi aussi? Si tu le souhaites, tu peux, bien sûr. Ouais, je type activement. Il faut dire qu'il me perturbe beaucoup. J'ai fait 6. 6, c'est pas si mal. Je vais lancer 2 dés de 5 si tu veux. Tu dirais conscience ou coordination? Conscience. Ah oui, donc j'ai un seuil de 8. Allez, 2 dés de Quand 5. t'as 11 en maximum, tu te dis que 6, bon. Ouais, 6 c'est quand même pas si mal. En moyenne, sur les difficultés, on est plutôt moins 4, 5, comme ça. J'ai fait 4.
D'accord. Vous trouvez quelques traces. Toi, tu présupposes que pas trop loin, il y a peut-être une sorte de lynx des marais assez particulier avec, qui va aussi partager avec les cerfs dont vous aviez vu trouver les traces, cette particularité d'avoir des pattes vraiment adaptées pour pas trop s'enfoncer dans la terre très meuble des marécages, dans les tourbières. Et justement, pour l'instant, vous êtes éloigné que de une cinquantaine de mètres à peine pour avoir un peu de calme, et vous entendez presque beugler Will Gill. Ah, celui-là, je vais me le faire. Ça fera une excellente descente de lit pour vous, mon épouse. Et il a l'air de... Il tend son arc vers... vous devinez de vos bons yeux, tous les deux, ce fameux lynx. Bête. J'espère qu'il va se rater. Qui a pris voilà. Qui a la mauvaise idée de montrer le bout de son museau de ce côté-là. Tu veux dire qu'on l'a rabattu pour lui? Non. C'est un coup de malchance pour l'animal, mais le chevalier tire à côté. Et le lynx part en détalant. Si vous voulez faire quelque chose de particulier... Bah moi je veux traquer du cerf. Ah non, le lynx. On peut agir encore sur le lynx, tu penses? Mais on peut pas le manger, le lynx. Parce que moi je cours vite. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Ah oui, non. On va faire un trophée pour un noble? Ah, en fait, j'ai envie de l'humilier. Mais bon, non, tant pis, c'est pas grave. On va l'humilier en ramenant un gros cerf bien juteux. Donc vous vous lancez sur la piste d'un cerf. Et on va pas s'éterniser outre mesure si vous cherchez pas spécialement à engager la conversation avec l'un ou l'autre des personnages présents. Alors de votre côté, Hilde et Kael, est-ce que tu as une proposition sur la façon de t'y prendre? Ouais, je vais y aller d'une manière frontale en utilisant la fourberie. Je vais aller voir fourberie frontale, la célèbre. Voilà. Je vais aller voir quelqu'un qui possède un collier d'oricalque. Et je vais discuter. Voilà. Non, mais en gros, je suis partie dans l'idée que j'allais faire comprendre que comme je suis une sainte et que on m'a donné comme mission de redonner de la puissance religieuse dans ces colliers pour voilà. Pour le bien est-ce que Dalphine, ça te va, ou tu veux quelqu'un de plus... Pour rappel, Dalphine, c'est un peu le meneur de cette bande de paysans à laquelle appartenait celui qui a perdu la tête et qui a attaqué Osgit. Est-ce qu'il y a également la mère pas loin? Elle avait un collier d'oricalque, la mère de la jeune fille. La mère de la... Attends. La mère de qui? Tu parles de qui? Quand on a fait la lessive, il y avait une bonne femme qui elle. Oui. Engil. Oui, Engil. Tu peux tenter aussi avec elle éventuellement. De toute façon, j'ai l'intention de faire ça avec pas mal de personnes. D'accord. Ok. Tu m'en parles ou pas? Oui, je te l'explique. Je t'explique immédiatement que, en effet, mon objectif, c'est de récupérer le plus d'oricalque possible pour savoir si il y a quelque chose de sombre partout, si c'est commun ou si c'est unique. D'accord. Tu veux pas que je leur demande juste de me le prêter et que je regarde les pièces? Eh bien, tu peux dire que tu es envoyé de ma part. Peut-être qu'on peut le faire ensemble. Ouais, on peut faire un... L'objectif, c'est d'en avoir le plus possible, en vrai. Comme tu veux. Enfin, je vais pas faire un concours, mais... c'est pour ça qu'on va à Iskorat, parce que je sais un peu faire ce genre de choses, mais... ça a l'air de te divertir, donc vas-y. Je reste dans le coin et j'observe. C'est pour le bien de tous, surtout si on fait ça... Imagine que tout le monde se mette dans une rage folle et ils deviennent bleus comme il y a pu se passer. Faut on aura toujours un Tamadir avec nous pour que ça se passe bien.
Oui, mais si on peut prévenir et éviter de guérir, ça serait bien. Donc tu es d'abord face à Dalphine, celui que je te décrivais comme un peu ce meneur de ce groupe d'une quinzaine de paysans auquel appartient, on va pas parler de lui au passé, hein, auquel appartient Branok, c'est ce paysan qui a agressé Osgit, qui est toujours un peu en piteux état, il est alité, et justement tu penses reconnaître Dalphine est avec une petite fille qui a l'air aussi triste que sur cette image, avec cette humidité des marécages qui rend ses cheveux un peu filasses, et c'est la petite fille de ce Branok, de celui qui a perdu l'esprit. D'accord. Je m'approche vers eux. Bah alors, qu'est-ce que je peux pour vous, ma sœur? Je voulais savoir si tout allait bien pour vous, notamment avec Bon, les bah, tout événements. va bien, ce serait beaucoup dire, hein, tout va bien, parce que pour la petite, je sais pas, c'est... Enfin, ça va aller, hein, ma petite, hein, il a un peu maladroitement, il la tapote sur l'épaule, elle le regarde, elle tente un peu un sourire sans trop de conviction, elle dit rien. Ça va aller, ça ne t'inquiète pas, il va se remettre, ton papa, il est solide. Bah, c'est sûr qu'on serait bien passé de ce que vous savez, quoi, mais... Hmm. Mais je viens notamment pour ça. Si vous voulez, j'ai la possibilité de faire en sorte de vous donner une barrière de protection par rapport à tous les mauvais esprits qui peuvent se balader autour de nous. On a vécu quand même pas mal d'événements très compliqués avec notamment les Unak. C'est vrai qu'il y a, je sais pas si vous le ressentez, mais je suis persuadée que vous avez quelque chose de pesant en vous, peut-être certainement un peu triste par rapport à l'ambiance qu'il y a dans le convoi, et justement je vais voir chacun d'entre vous pour vous permettre d'aller un peu mieux, et pour ça il faut que je mette un petit comment dire ça, faire des prières sur un objet que vous portez constamment sur vous, et il n'y a rien de mieux que votre collier d'oricalque pour ça. Et si vous me le permettez, pour votre bien et votre protection, et pour que les esprits s'allègent, je pourrais notamment faire quelques prières sur votre collier d'oricalque. Mais pour ça, il faudrait que vous me le prêtiez pendant quelques instants. Je pourrais peut-être le lendemain vous le rendre, bien évidemment. Voilà, mais j'ai déjà oublié le début de votre propos, ma sœur. C'était une barrière contre les mauvais esprits et mon collier, parce que je me sentirais triste. C'est ça. Pour résumer, je vous offre gratuitement une barrière protectrice en mais mettant comme des prières une barrière faite comment? Comme une sorte de palissade? Oh, c'est ça. Et vous pouvez vous imaginer comme ça, une barrière de palissade juste avec barrière de palissade, ça m'en dit beaucoup de bien, ça. Moi, je connais ça, hein, sur mes champs, d'où on vient. Et je sais pas si on verra ça en Carmin, j'y ai jamais mis les pieds. Mais si on bouge, là, la barrière va plus fonctionner, parce que là, le convoi, il bouge. Bien, faites-moi confiance, justement, avec les mots, ça bougera et ça sera invisible, évidemment. Une barrière invisible, on risque des problèmes. Non, pas du tout. Vraiment, faites-moi confiance. C'est une barrière invisible qui vous suivra n'importe où. Mais pour ça, il faut que vous me passiez votre collier d'oricalque. Il y a le risque de trébucher ou pas? Aucun risque de trébucher, je ferai en sorte que tout se passe bien pour vous. T'as compris, toi? Elle hausse un peu les épaules. C'est des prières pour te protéger un peu. C'est ça. Ah oui. Oui, c'est bien ce que... Mais alors, il faut que je vous confie mon collier. C'est ça. Oh. Gratuitement, en plus. Vous savez, c'est une pratique qu'on fait régulièrement, et normalement, on demande toujours un petit quelque chose, parce que c'est quand même énormément de travail. Mais c'est qui, nous, qui demande de l'argent? Parce que moi, on m'a imposé toute ma vie sur mes récoltes, et cette dîme-là du Grand-Duché d'Astor, moi, j'en ai ras la casquette, même là, si j'en ai pas, et c'est bien aussi pour ça que l'indivisible, ça me parle plus. Ben justement, et c'est bien pour ça que je vous le fais gratuitement, parce que nous sommes tous dans l'indivisible et on doit se soutenir. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez me donner votre collier d'oricalque. C'est des prières gratuites, mais
Fais-moi un petit test de persuader. Ça marche, Pour un c'est gros le test. D8, hein, je crois. Alors, en persuader, tu as un des 12 maximum et tu as... Là, je vais te donner un petit avantage. Pourquoi? Parce que grâce au roleplay, parce que je suis gentil. Donc, tu as 11 de plafond, donc tu as un des 12. Tu peux lancer un des 12 ou 2 des 6 si tu veux plus te rapprocher de la moyenne. Ok, je vais Ou comme plus tu veux. me rapprocher de la moyenne avec 2d6. Et j'ai fait 5. T'as fait 5. Ouais, ce serait pour combien de temps? Parce que j'y tiens quand même, c'est un symbole pour moi, cette pièce de récolte. On se reconnaît comme ça entre nous et j'y tiens beaucoup. Je fais Et- ça avec tout le monde. En tout cas, c'est mon objectif. Donc, tout le monde sera pareil que vous. Et vous l'aurez demain matin. Première heure. Fais-moi un test de sens du détail, t'as un D10 et... Enfin là je t'ai mis en quête sans suite. Ouais, partons là-dessus, un D10 et 9. Ok, bah j'ai fait 9. Ok, très bien. Donc il y a un jet optimal qui te fait comme si tu avais fait un 12. Donc tu fais 5 de plus que le seuil de la difficulté, donc ça fait une petite prouesse. Et tu remarques... Est-ce que toi tu l'avais vu aussi? Admettons que oui, puisque bon, peu importe, admettons que tu en avais parlé avec Kael. Kael, lors de l'examen de Brannock, avait vu qu'il y avait quelque chose sur le bout de ses doigts, comme si il avait creusé ou que c'était un peu abîmé. Et tu vois là, tu le vois faire, en fait, tu vois Delphine manipuler, enfoncer ses ongles de façon un peu compulsive sur sa pièce de récalque, tout simplement. Et tu dis, ah, c'est pour ça qu'il a il a ces traces, un peu, c'est un début de, pas de blessure, mais tu vois le bout des doigts un peu malmené, quoi, on va dire. Donc c'est juste ça, tu te rends compte de ça. Et moi, le mieux que je puisse faire, c'est vous le laisser, mais pour le temps que le soleil il arrive là, ça fait à peu près 1 heure, quoi. Eh bien, faisons comme ça. Et c'est uniquement parce que vous m'avez promis une barrière invisible sur laquelle on trébuche pas, sinon j'aurais pas accepté. Ah, je comprends. Merci pour votre confiance, Delphine. Viens, je sais pas, on va voir la petite poule blanche. Et donc voilà, ça a vraiment pas été évident, et pour passer d'autres interactions, pas forcément aussi imagées qu'avec lui, aussi fleuries, mais tu te rends compte à chaque fois que c'est vraiment difficile de les convaincre de te confier un collier. Ok. Je me permets, à la fin de la première, pardon, je rejoins et qu'on peut parler sans qu'ils nous entendent, je l'applaudis discrètement. Je sais, t'as vu? C'est l'habitude. Je vois ça. Tu persévères un bout de temps ou tu réessaies combien de fois d'obtenir d'autres J'essaye d'en pièces? avoir 3 ou 4. Mais au bout de la 4e, ouais, j'arrête. Je sens que- Refais-moi un test de persuader, on va voir. Ok. Toujours pareil, c'est un D12, je te laisse 11 de plafond. Ok, Qu'est-ce que tu veux faire avec ces colliers? j'ai fait 7 au total. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir les regrouper et de voir s'il y a cette aura malveillante qui en ressort, comme pour Osgit et Brannan, c'est ça? Brannock. Brannock. Juste vérifier si c'est le cas de tout le monde, parce que si c'est le cas de tout le monde, il faut vraiment qu'on comprenne d'où vient l'oricalque et comment ça se fait que la totalité de ces colliers soit imprégnée. Ça vient certainement de quelqu'un. Il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas D'accord, laisser alors- ces pauvres gens comme ça. Parce que ce dont nous avions parlé il y a quelques semaines, c'était que ça vient de l'engeance. On t'a expliqué ce que c'était l'engeance? C'était il y a à peine quelques jours pour préciser. Je me permets juste d'interrompre. Tu as moyen d'augmenter un petit peu ton volume ou pas, Jérôme? Attends, je vais essayer. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, merci. Donc, pardon, il y a quelques jours, on a évoqué l'engeance, mais on n'a peut-être pas pris le temps de t'expliquer ce que c'était.
Explique-moi un peu ce que c'est l'engeance. Dans mes livres, je peux avoir vu l'engeance en entendant Non, c'est parler. impossible. Non, c'est impossible. Ok. Mm. Non, je vous ai entendu en parler, mais c'est vrai que je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire en fait. Ouais, c'est très simple, Riva. Écoute, en fait, l'engeance, c'est une créature maléfique avec qui on peut parler. C'est le mal à l'état pur, c'est la créature qui a coupé mon bras. Ok. C'est sans doute la créature qui est à l'origine de la mort de Fina. Et dès que j'aurai sauvé Fina, je vais retrouver l'engeance et je vais la tuer. D'accord, mais il y a un moyen On de. parle pas encore aux deux autres, hein, parce qu'ils sont déjà pas très très contents de la première partie du plan. Si tu leur parles de la seconde, ils vont péter un câble. Ça sera entre nous, bien sûr. Mais ils ont. Enfin, c'est une personne. Ils sont plusieurs. C'est une créature qui a la possibilité elle a été capable d'en créer d'autres. Elle est notamment, si je me souviens bien, mais je confonds peut-être, capable de créer des créatures qui ressemblaient à nos souvenirs et les plus douloureux. Et il a une faiblesse. Vous avez trouvé un moyen. Vous savez où il est et où est cette créature actuellement? On l'a trouvé dans la forêt Andal. Forêt Andal, ouais. Qui est non loin de la République de Franche-Terre, Terre Franche. C'est pas très très loin, c'est une énorme. Enfin, ça tu connais, hein, la forêt Andal, c'est une forêt qui a. C'est un peu, imagine la forêt qui a la pire réputation des pires contes de fées que tu puisses imaginer. C'est ça, c'est la forêt Andal. Elle est au nord-est du vieux continent et c'est une immense forêt qui sert très bien de frontière naturelle entre la République de Franche-Terre et puis d'autres royaumes radiés, par exemple Orquette. Enfin, voilà. Oui, on saurait la retrouver. On n'est pas forcément apprécié par tout le monde par là-bas, mais on saurait retrouver le chemin. Et donc, ces colliers d'Aurical auraient un lien avec l'engeance. L'indivisible aurait peut-être un lien avec l'engeance. L'indivisible, je sais pas. Moi, tu sais, les nouvelles religions. L'indivisible est intimement lié avec les colliers d'Aurical, donc c'est ça. Comment dire, c'est ce corps religieux, cette religion est arrivée comme ça, de nulle part, et il y a eu énormément de fidèles si vite. C'était il y a longtemps. On parle de quoi? De l'indivisible. Mais je veux dire, quand tu dis elle est arrivée tellement vite et récemment, On parle tout au plus. On parle de tout au plus d'une année. Ouais, d'une année, donc c'est récent, ouais, c'est extrêmement récent. Ah oui, une année. Moi, j'ai pas encore lu les livres, il faut avoir le temps de les écrire. Oui, mais c'est pas normal. Au début, justement, ma mission première est d'observer l'indivisible et de comprendre un petit peu ce qu'ils font, leur objectif, leur but. Et au début, je pensais que ça n'allait amener sur rien du tout. Là, je commence vraiment à m'inquiéter. Je commence vraiment à m'inquiéter parce que ces pauvres gens, personnellement, je commence à m'attacher à eux. Ils se font... Riva, on est entre nous, là. Bah oui, alors... Pas besoin de me faire croire que tu t'attaches à eux. J'ai quand même si tu peux avoir des doutes sur le bien fondé de mes paroles, et je peux comprendre que tu ne saches plus sur quel pied danser avec moi, mais quelquefois, oui, je suis sincère dans mes sentiments, et évidemment que ces gens, je veux du bien pour ces gens. Je te fatiguer, c'est tout. Ça va passer. Après, tu crois vraiment ça existe, leur truc d'indivisible? Parce qu'à mon avis, c'est juste du boniment. En tout cas, son origine n'est pas normale. C'est juste ça. Et avec ce que tu me racontes sur l'engeance, pour moi, il faut qu'on creuse vraiment cette corde. Il faut creuser là-dedans. Il doit y avoir quelque chose en lien, c'est évident.
À mon avis, tu sais, c'est un complot petit pois, quelque chose de bien, mais je pense qu'on doit pouvoir retrouver. Enfin, à mon avis, il n'y a pas grand-chose d'ésotérique là. Enfin, si, peut-être l'enchantement, d'accord. Oui, bon, il y a quelque chose peut-être de terriblement maléfique, mais qui ne l'est pas, quoi. Enfin, En tout cas, la première chose qu'on peut faire, pour en être sûr, c'est de savoir si tous les colis d'oricalque ont le même problème. Et de toute manière, t'as vu comment... commence par un déjà. Oui, bien sûr. Mais est-ce que t'as vu, quand on a demandé aux uns et aux autres, leur réaction? Tous étaient obnubilés par leur collier. Ça a été tellement dur de tout récupérer. Enfin, c'était très étrange. T'en as récupéré 3 à partir du... Je t'avais pas donné le résultat à partir du test que tu as Ok. obtenu tout à l'heure, le 7. Tu arrives à tous les chiens, pas qu'on leur enlève leur laisse. Oui. Tu as raison. Je vais, on va revenir quelques temps plus tard, alors que Lucien a fait un tour de magie, s'est rendu invisible, mais c'était pas grave. Alors que Modwen et Tamazir sont revenus de la partie de chasse. Toi, t'as vu aussi revenir ton frangin qui te semble relativement morose, Kael, et pas forcément très étonnant avec les événements assez récents. Et ce qui va être un peu particulier, c'est que encore quelques temps de route, une bonne journée, une nuit, et au petit matin d'un jour qui va suivre, il t'arrive quelque chose de très perturbant, Tamazir, c'est que tu ne trouves plus trace de ton képèche. D'accord. Ok. Ouais. C'est étonnant parce que je suis du genre à dormir avec, quoi. Oui, il doit être... oui, Ouais. clairement. Très clairement. Ok. Bon, c'est le genre de truc qu'on camoufle pas facile, donc... Et c'est au réveil, je me rends compte de ça? Ouais, bah dès que tu te réveilles, tu te rends compte qu'il est plus là. C'est un coup de l'engeance, ça. Littéralement, tu viens de te réveiller, tu t'es pas levé, t'es encore à demi allongé, tu vas sur un coude et tu te rends compte que que le fourreau est vide. Tu t'estimes que t'as un fourreau. Ouais, j'estime qu'il y a un fourreau, même si j'ai du mal à imaginer à quoi ça ressemble vraiment. Oh, ça doit être faisable. Ouais, bon, bref. Très bien. Bah, je fulmine. Je pars... Et je me réveille genre à l'aurore, aux aurores, ou il est une heure où des gens sont déjà bien actifs? Oh, t'es parmi... on peut estimer que t'es parmi les premiers éveillés, d'autant plus avec ton rôle de guide, etc. Donc le campement n'est pas trop actif, et voilà. Très bien. Mon premier réflexe, c'est de vérifier que j'ai ma petite statuette en bois dans ma poche. Tu fouilles un peu avec une certaine inquiétude, tu la trouves pas, tu changes de poche et tu es rassuré, elle est bien là. Bon. Je me lève. Et le campement, on monte des tentes et tout ça, on dort pas dans les chariots, hein. C'est variable. Mais il y a quelques-uns montent des tentes, d'autres ça va être des bâches dressées sur les chariots, etc. Ou certains sous les chariots pour se protéger de la pluie s'il y en a. Ok. Bah, je vais faire un tour, essayer je vais essayer de traquer, parce qu'on est dans les marécages quand même. Tu peux complètement essayer de faire Donc ça. Ouais. le sol est meuble, Ouais. et je vais essayer de pister, de voir s'il y a des traces de pas qui partent de mon campement à moi, autre part. Absolument. Prêt. Ouais, tu peux me faire un test de chasse avec un petit avantage, parce qu'avec le terrain, ça facilite les choses, mais toujours conscience, donc t'as 10 de plafond et un des 10. Ok. Je vais lancer 2 dés de 5. Afin de maximiser mes chances de faire un bon score. J'arrive. Je fais donc 4 et 3, 7. C'est pas mal, là.
assez rapidement, tu vas trouver de petites empreintes. C'est pas taille adulte, clairement. Ok. Et tu trouves une première les empreintes d'une personne de petite taille. Ça peut être enfant ou nosog. Et ensuite, qui va rejoindre une autre paire d'empreintes de même taille à peu près, à quelques mètres plus loin. Nosog, c'est le seul de son espèce dans le convoi. Dans le convoi, il y en a... Oui, effectivement. Ok. Très bien. Et ben maintenant qu'ils sont deux, c'est encore plus facile à pister, j'imagine. Ouais, bah tu continues à suivre la piste. Ouais. Et tu entends, avant de les voir, deux voix aiguës. Des voix d'enfants. Oups. Je me tapis dans l'ombre et j'écoute. D'accord. Hop. Tu approches tout doucement. Pour l'instant, je t'épargne le test de discrétion, mais peut-être qu'il viendra juste ensuite. Et tu vois ces deux gamins, tu en finis par distinguer leur visage. Tu vois ces deux gamins qui sont très contents de leur coup et qui discutent. Et, allez, dis-moi où est-ce que tu l'as caché. J'ai compté jusqu'à 15 et t'as dit que tu me dirais après où est-ce qu'elle était cachée, l'épée. À quoi ça sert qu'on l'ait prise si après on peut pas jouer avec? Mais toi, t'as pas eu des nouvelles de Josépa. Elle est pas depuis que ces trucs ils sont arrivés à son père là, elle va pas bien. Et je m'étais dit que l'épée tordue là, ça pourrait lui rendre le sourire. C'est pas tous les jours qu'on voit une épée tordue. En plus, elle appartient au grand. Je sais à qui elle appartient. Je t'ai aidé pour approcher du grand loulou et on a eu de la chance parce que c'est quand même un tueur de serpents. Il est grand, il est triste et il tue des serpents géants avec une épée tordue. C'est quand même pas donné à tout le monde de tuer des serpents géants avec une épée tordue. Mais calme-toi, Rit, s'il te plaît. J'ai pris les choses en main et je l'ai cachée très correctement. Je suis sûr de pouvoir la retrouver, cette lame tordue, mais il faut pas qu'on se fasse prendre avec. En plus, le grand loulou, il est copain avec le râleur, là, le râleur un peu manchot, celui qui pue des pieds, qui a plein de femmes. T'as entendu parler? Oui, mais moi je suis plus intéressé par l'épée tordue que par le manchot qui a peur, là. Bah, écoute, tu voudrais peut-être aller voir Josépa et tu lui dis que j'ai une petite surprise pour elle. Et comme ça, ensemble, je vous montre l'épée tordue. D'accord? Ça marche. Et donc, t'en as un des deux, t'as pas trop capté qui était qui, mais c'était celui qui est un peu plus blond, là, qui part, qui s'éloigne dans le campement. En courant tout d'un coup, il se met à détaler. L'air pressé, apparemment, de faire l'aller-retour pour revenir voir l'épée tordue. Très bien. Je le laisse partir. Et j'essaie d'observer, enfin je m'approche en louvoyant, le grand loulou, pour essayer d'observer l'attitude de Budik. Très bien. Budik, effectivement, est resté sur place, il trépigne un petit peu et tout, et puis... Alors, il parle un peu tout seul, troisième caillou, troisième caillou. Ah là là, il se gratte la tête, il va un peu dans une direction, il s'éloigne, tu peux tenter de continuer à le suivre. Si tu veux, tu peux essayer d'être discret. Ouais, j'essaie d'être le plus discret possible. Et je fais 9 sur 8, je crois. Moi, j'ai un avantage, mais pas sûr. Tu fais 9 sur... Ouais, 4, 9. Ouais, alors on va voir si lui... Parce que effectivement, tu vas marcher dans un truc qui traînait, qui fait un peu de boucan, une casserole qui avait rien à foutre là, qui a été mal... Et elle tombe pendant 6 minutes. Et Budik se retourne, mais tu peux... il a fait un score vraiment pitoyable. Tu peux me faire un petit test de célérité brute. C'est dans le tableau de caractéristiques. Tu as un D10, un plafond de 7. Ok. Pareil, je vais faire.
5 et 2, 7. Optimal. Très bien, donc aussi rapide que l'éclair, cette casserole et tu n'as même pas le temps de formuler cette pensée que tu te replanques derrière un cheval de trait bien costaud. Et c'est suffisant parce qu'il s'est retourné, il a entendu quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? Peu importe. Et le troisième caillou, et tu le vois qu'il fait un démarrage rapide comme si, puis après il se reprend, il dit non, si je fais trop vite, je suis pas. Et tu le suis quelques instants, tu vois, il va fouiller, il va bouger un caillou, il va un peu fouiller dans la terre, il dit mais pas là. Ah, ça tout se ressemble. Et tu vois qu'il est en train de, voilà, il cherche comme ça. Il cherche comme ça pendant un certain temps, est-ce qu'il va la retrouver? Attends. Alors que ta patience atteint sans doute ses limites, comme tu te demandes dans quel état tu vas éventuellement retrouver ton képèche, tu entends une petite exclamation alors qu'il s'est encore plus éloigné. Ah, mais je savais, c'est facile. Et t'entends alors que ta précieuse lame est ressortie d'une bouillasse immonde. C'est pas être trop loin du coin latrine aussi, tu crois, enfin tu dis ah oui, je me souviens bien que c'est par ici. Et là il la sort dans un grand avec en résistant à la force de succion, et il manque de tomber en arrière, il fait un grand moulinet involontaire avec l'épée, tu dis oh, heureusement qu'il n'y avait pas un de ses camarades qui était derrière, et il la prend avec ses deux mains, il la traîne comme ça. Après il arrive quand même à la soulever parce que c'est pas si lourd que ça une épée, hein. Mais d'un seul bras pour lui c'est quand même pas évident. Il essaie de la tenir à bout de bras, il tombe, enfin vraiment des conneries incroyables. Et t'entends du coin de ton oreille droite sans doute Rite et la petite Josepa qui reviennent. Je vais observer tout ça, je vais rester bien discret. D'accord. Très bien. Ah, vous voilà. Je sais pas, tu vois, Boudic, il devient un peu plus... il est moins extravagant, moins extraverti quand Josepa est là. Alors, ça va, on voulait te montrer... je suis sûr que t'as vendu la mèche, Rite. Bah, j'ai juste dit que c'était une épée, j'ai pas dit qu'elle était tordue. De toute façon, c'est trop tard, regarde. Oh, j'ai le droit de la toucher, elle demande, la petite. Et tu les vois en train de, voilà, ils se la passent les uns les autres, ils la prennent n'importe comment. Plusieurs fois, tu te dis, wow, ils vont le prendre par le tranchant, ça va se finir avec un doigt à moitié coupé, mais ça, pour l'instant, c'est pas encore arrivé, quoique. De justesse, mais non, ça va. Et il se la passe, et j'osais pas dire, vous savez comment ça s'utilise, ça, c'est quand même une arme, c'est un peu dangereux, hein, t'es sûr qu'on ne va pas avoir de problème, parce que si ça me retombe dessus, déjà avec mon père et tout... Non, bien sûr, on a eu l'autorisation, t'inquiète pas, je sais pas, on a eu l'autorisation. Et oui, regarde, on va te montrer. Et là, regarde sur cette pierre, je suis sûr qu'on peut la couper en deux avec ça. Ce n'est pas un jouet. Et je sors des buissons, mais vraiment en sautant de toute ma force. C'est le bond le plus terrifiant, et j'essaye d'atterrir vraiment à 1m2. Oh, tu parles pas de ce problème. Ils sont griffes d'or. Alors t'as Rite qui part en courant dans un coin, Josepa qui reste tétanisé en te regardant avec des grands yeux, et Boudic qui dit ah non, mais elle traînait là, c'est pas nous, on l'a trouvée, elle est Et toi, reste ici, reviens. Il continue à courir. Je tends la main. Donne-moi ça tout de suite avant de perdre tes doigts. J'osais pas dire, s'il vous plaît, lui coupez pas les doigts, monsieur le... Donne-moi ça tout de suite. Oui. Elle est... Attendez. Boudic, il crache sur la lame, et il étale ça avec sa main pour essayer de faire partir la boue qui est sur un peu partout, sur la garde et tout ça. Attendez. Je peux recracher, mais là, j'ai plus trop... vous m'avez fait peur, j'ai plus trop de salive. Pas grave, donne. Laisse. Il te l'attend.
Voilà, voilà, retrouvé. Maintenant, posez vos fesses là, sur les cailloux. Ah, vous... moi, je suis juste arrivé, dit la petite fille. C'est pas... Je sais. Oui, c'est... Maintenant, asseyez-vous, et vous allez tout révéler au grand méchant loulou. Mais fallait pas l'appeler comme ça, boutique. Non, c'est pas... Non. Moi, je connais pas votre nom. Et vous ressemblez à un loup, alors c'est tout. Et c'était pas méchant. Je le prends pas mal. Tamazir. C'est mon nom. C'est un drôle de nom. Oui. Boudic. C'est quoi ces histoires? Comment vous savez mon nom, d'abord? Ça fait quelques temps que je t'écoute avec ton copain Rit. Oh, lui, alors, quel lâcheur. Quel lâcheur. Oui, c'est quoi la question? J'ai envie de faire pipi. Je voudrais bien savoir pourquoi vous m'avez pris ma lame. Ah, c'était pour voir. Pour voir, on n'avait jamais vu une épée tordue. Vous lui ai demandé. Oui, moi j'ai dit, arrête, il faut qu'on demande. Et il m'a dit non, sinon il voudra jamais. Alors, et comme on s'est dit que ça ferait plaisir à Josépa, parce que, regardez, elle est triste. Et il est arrivé plein de sales choses à son père. Parle pas de ça, Boudic. Va y venir. Boudic, t'es un petit malin. Merci. C'est bien, ça, c'est une qualité dans la vie. Mais quand on se fait prendre les doigts dans le sac, on arrête de mentir. Petit conseil. D'accord. Oui, Moi, je gère la vie et tu vois, je suis devenu grand et fort. Tu veux devenir grand et fort? Oui. Oui. Un tout petit peu plus d'honneur. Et un peu moins de fourberie. À moins que tu veuilles devenir comme celui qui boude tout le temps. Et perdre ta main. Oh. Ah ben non, je préférais ressembler à vous. Enfin, oui. Regardez, il essaie de contracter un peu son biceps. Regardez. Ah, t'as vu, je sais pas. Moi, je te montrerai des exercices. Ça s'appelle des tractions. Quand t'arriveras à en faire une, tu viendras me voir. Bon, et toi, Josépa? Ils avaient l'air de vouloir te remonter le moral. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, en fait, depuis... Ton père a eu des ennuis, des soucis. Et c'est ça qui t'affecte? Tu peux me dire? J'ai pas compris tous les mots, mais oui, j'ai compris l'idée. Oui, mon père, depuis que quelques prodiges, il est pas plus comme avant. Et c'est de pire en pire. Et là, il a eu tous les problèmes. Les gens, ils ont dit qu'il était avec Osgit, le garçon qui est une fille, et que c'est pas bien, et je sais pas quoi, et qu'il a voulu le tuer, et que il a failli ensuite être tué par votre groupe bizarre là, et que c'était bien fait pour lui. Et alors, peut-être que ton papa a changé d'attitude. Il était pas du tout comme ça avant. Non, il est plus triste et plus dur, et il se met en colère, il frappe plus, tout ça. Est-ce que tu saurais me dire depuis combien de prodiges il est comme ça? Elle compte. Alors, à mon anniversaire. Ça doit faire quelque chose comme 3,5. D'accord. Et est-ce que tu te souviens si quelqu'un lui a rendu visite à ce moment-là, un peu avant? Voilà, alors. Elle réfléchit, se concentre. Il y a bien eu cette histoire de... vous... Elle réfléchit un peu, elle te regarde. Oh, elle hausse les épaules. Il y a bien eu cette histoire, oui, d'indivisible et tout ça, quand les gens au village, ils sont mis à se distribuer ces pièces et tout ça. C'est juste avant ça. Oui. Est-ce que tu te souviens qui leur a apporté toutes ces pièces? Oui, enfin,
C'est Delphine. De toute façon, j'étais avec lui il y a pas, enfin tout à l'heure, juste en venant. Il faut que j'y retourne. Il va s'inquiéter. Attends, Delphine, c'est son père. Delphine, c'est un peu le chef du groupe Ah, de c'est son pas père. son père. Non, c'est Ah, Branok, ok, son ok. père, celui qui Ok. avait. J'ai juste confondu. Comme ils étaient affichés tous les deux sur les illustrations. D'accord. Bon. Désolé que ton papa soit un petit peu étrange et que ça te rende un peu triste. Mais... patiente, ça devrait passer. Ça devrait se calmer. D'accord? Oui. J'espère, merci, j'espère. Je sais pas ce que je pourrais faire. Peut-être que j'ai sais fait ce que des tu mauvaises pourrais faire. choses. Et ton papa, il a envie que tu sois moins triste. Ben oui. J'en sais rien, mais peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, que ça explique. Non, tu n'as rien fait de mal. Et les enfants sont innocents. Et là, je me tourne très vite sur Bodic. Sauf quand ils volent des lames qui leur appartiennent pas. Bon, Je referai plus, mais vous montrerez ce que c'est qu'une tracton. une traction, oui, je vais te montrer juste après. D'abord, laisse-moi finir de parler avec ta copine. Oui. Bon. Tu sais ce que tu pourrais demander à ton papa? Dites-moi. Qu'il remette ses pièces, sa pièce, à Hilde, la religieuse. Tu vois qui c'est? Ouais, mais je crois qu'il a plus. Il est encore plus triste et tout ça parce il arrête pas de dire qu'il a plus. Enfin, moi, j'ai pas eu trop le temps de le voir, mais le peu que je l'ai vu, il avait dit on lui avait pris sa pièce. D'accord. Bon, Et vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous soyez moins triste? vous pouvez arrêter de voler ce qui vous appartient pas déjà. Ou alors, vous savez ce que vous pourriez voler? Vous voulez qu'on vole? Mais c'est pas bien de voler. C'est pas bien de voler quelque chose qui est important pour la personne et qui pourrait vous faire du mal. Comme cette lame. T'as de la boue qui sort entre tes jointures. Surtout quand ça appartient à quelqu'un qui vous protège, tous. Tout le convoi. Bon. En revanche, il y a peut-être une chose que vous pouvez voler. Parce que ça a une mauvaise influence sur les gens. Comprenez ce que je dis? Oui. Moi, je voulais savoir, le grand serpent, il tend ses bras au maximum. Le petit, il avait une gueule grande comme ça ou encore plus grande? Encore plus grande. Waouh. Oui, t'as vu, je l'ai ouvert en deux avec ma lame. Bah moi, j'ai pas tout vu. J'étais un peu, j'avais pas trop. Mais oui, j'en ai entendu parler. Bon, bah, je te raconterai. Ce soir. Ouais, à côté du feu, je te raconterai. C'est Bon. chouette. Vous êtes des petits filous, des petits chapardeurs. Ça peut Ouais. servir dans la vie. Il faut pas se faire attraper. Je vais vous donner 2 conseils. La première, c'est quand vous vous faites attraper, faut pas mentir. Faut reconnaître Oui. ses torts, et faut essayer de se rattraper. Mais deuxième conseil, si vous voulez essayer de ne pas vous faire attraper, faut camoufler ses traces. Là, j'ai remonté vos pas très facilement. Ah. Vous avez laissé une piste toute fraîche, c'était très facile de vous retrouver. Ah, on pensait pas que vous étiez aussi malin. Mais oui, mais je suis malin. Hmm. Bon. Donc, et puis, troisième conseil, faut pas se fier aux apparences. C'est pas parce que j'ai l'air d'une bête que j'en suis une. Vous aviez dit 2 conseils. Oui, et j'en ai rajouté un troisième. Bon, c'est moi le grand, c'est moi qui dis. D'accord. Bon, donc vous êtes D'accord. prêts à faire ce que je vous ai demandé? Bah oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chaparder quelque chose. Oui, bah on a compris, mais il faut chaparder quoi? Les pièces.
Les pièces en collier, là. Pièce encore. Ouais, mais non, mais. Voilà, c'est compliqué ça. Vous avez réussi à prendre mon képèche, enfin ma lame. Vous seriez bien capable de récupérer des petits colliers. Ouais, bah, je peux essayer, mais. D'accord. Une épée qui le pêche? Je sais pas. Képèche, ça veut pas dire qu'elle pêche. C'est pas une canne à pêche, ça n'a rien à voir. C'est un képèche, c'est un nom, c'est un mot qui existe dans ma langue. Ah, parce que je pensais qu'avec la forme, ça pouvait attraper des poissons. Bon. Est-ce que t'as compris ce que tu dois faire? Oui, on va essayer. On va essayer, mais alors faut. Si tu veux que je t'apprenne à faire des tractions, et que je t'apprenne à devenir fort et te servir d'une lame comme ça, il faut que tu m'écoutes. Ouais. Si jamais quelqu'un t'attrape, tu rends et tu dis pas qui t'a demandé de faire ça. Ah, c'est fou. Comment elle. Je sais pas, elle fait. Elle hoche la tête comme ça, elle dit oui, ça. C'est ça la fourberie. C'est ça la fourberie. Oui, bon, il y a des exceptions pour quand on fait des fourberies de vol, oui. Bon. Mais moi, je sais pas faire ça. Donc c'est pour ça que je vous demande à vous de le faire. Ben. D'accord. Mais alors, on n'aura pas de problème, c'est ça? On sera pas punis? Vous êtes des gamins. Vous dites simplement que vous avez eu envie d'avoir plein de trésors. Non, mais pour l'épée, je veux dire. À voir. Je vais y réfléchir. Si vous faites quelque chose qui me rend content, eh ben, je vais pas vous faire de punition. Je pense qu'on est en train de se faire manipuler, lui. Non, c'est pas mon genre. D'accord. Et j'ai des bonnes oreilles aussi. Pardon. Bon, bah on va aller commencer tout de suite à voler parce que sinon, on va jamais avoir trouvé d'ici à... Pouf, parce que c'est pas facile, hein. Oui. Bon. Bodic. Viens par là. Mais te suis. Et là, je l'attrape. Et je le soulève jusqu'à le bord haut d'une carriole. Et je dis... Accroche tes mains. Il s'accroche, il se tortille comme un verre. Les bras tendus. Détends-toi. Tu tiens bien? Ah oui, facile. Ouais, attention, je vais te lâcher maintenant. 1, 2, 3. Il tient. Enfin, je me tiens prêt, évidemment, à... Oui, tiens. Très bien. Alors maintenant, tu tires fort sur tes bras pour essayer de toucher ton menton sur le bord de la carriole. Il finit par lâcher. Hop, je le rattrape. Bon, Ok, très bien. pas grave, la prochaine fois, peut-être que tu y arriveras. C'est ça, une traction. D'accord. Et ça permet de devenir très fort, ça renforce les muscles du dos, les épaules, les biceps, les avant-bras et même les doigts. C'est difficile, hein. Merci, hein. Et c'est très bon pour les muscles de l'intérieur. Les muscles intérieurs, ouais, ça n'existe pas, ça. Mais d'accord, merci. C'est d'ailleurs le groupement de muscles le plus important. Bon, enfin, bref, je vais pas rentrer dans les détails. D'accord. Bon, j'ai volé des colliers. À plus tard. Ne dis pas ce que tu vas faire. C'est un secret. Pas une mouche cousue. Oui, Ils s'en vont. très bien. Allez, filez. Sur ces entrefaites, est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de particulier ou j'enchaîne? Moi, je vais Ça, nettoyer c'est ma lame. Putain de Très merde. bien. Toi, t'as récupéré donc 3 colliers de plus, hein, Hild, comme je t'avais dit la veille. Parfait. Est-ce que l'un de nous a entendu parler du grand loulou triste ou ça va rester entre Tamazière et les enfants? Moi, je me propose d'aller crever ces gamins au cas où. Ils sont Vu trop la mignons, c'est description fou. qu'ils ont faite de toi. Non, Véronique et Tamazir, hein. Je suis chaud. Moi, c'est bon. Sous la douche. Puisque lors du sondage lors de la précédente partie, le chat avait voté pour qu'ils s'en prennent à Tamazir, les enfants. Donc, voilà. Ah bah très bien.
Ça Vous me les va. avez sauvés. Hein. Vous les avez Quel bon sauvés. choix, parce que je pense qu'avec Kael, c'était pas le bon choix. Bon, arrête. Toujours été gentil avec les enfants. Non, il parle Parce que que de j'ai de crever dans le l'XP. chat. C'est juste dans le chat, ouais. Moi, je relais quand même l'information à mes camarades que tout le groupe de révolte paysanne, en gros, ils ont tous changé d'attitude au moment où ce fameux Delphine leur a fourni des médaillons en oricalque et qu'il les a convertis d'un jour à l'autre à la fois de l'unique. Et que clairement, ils ont changé d'attitude et même comment dire, de caractère. Ouais, mais c'est ce que je te disais, Kael. Ces pièces d'oricalque, il faut vraiment qu'on les récupère. On les récupère Elle- tous. Pardon, les 3 qu'elle a en main, elle les a là toujours ou pas? Oui, normalement. Tu les oui, as je sur ai. toi après. Je peux Moi, voir si je ressens l'influence de l'engeance dessus? je te les passe immédiatement. Je les prends. Tu vas dépenser du pouvoir, j'imagine, pour tenter de faire ça. Eh ben, oui, sauf s'il suffit de les prendre dans la main, mais j'ai quelques doutes Non. là-dessus. Déjà, la dernière fois, tu avais fait un bon jet. Hein. Donc, c'était en animisme, sonder la présence des esprits, sachant que ça te coûte 2 points, mais il faut au moins obtenir une petite prouesse pour sentir quoi que ce soit, je te préviens tout de suite, sachant que la difficulté de base est de 2, ça veut dire qu'il faut que tu fasses au moins 7. Ouais, mais Et j'ai encore. 10 de plafond, non? Tu as 10 de plafond et un des 12 max, ouais. Je vais prendre mes 2 D6 fidèles. 4 et 4. Donc tu dépenses 2 points de pouvoir. Bon, t'embête pas, tu les regagneras d'ici à la prochaine fois. Donc, c'est vraiment extrêmement fugace. Ouais, mais Ténu peut-être? ténu. Parce que, ouais, fugace. Extrêmement ténu, ça correspondrait plus à ce que je voulais dire. Et c'est vraiment parce que tu as ressenti cette impression très désagréable lorsque Brannock était vraiment encore sous le coup de la colère et qu'il avait essayé de tuer Osgit, mais là tu sens très légèrement quelque chose de comparable, mais c'est vraiment à la limite de tes capacités de perception extrasensorielle. Je relais l'information à mes camarades. Je sens de façon très faible, fugace, qu'il y a bien une influence comparable à celle de l'engeance. C'est peut-être pas l'engeance qu'on a croisée, peut-être une autre, ou peut-être lui, ou... On Je ne ne dit sais pas pas. qu'il y en a plusieurs. Hein. Et je me suis toujours demandé comment c'était possible que nos doubles nous aient suivis jusque sur l'autre continent. Ah oui, c'est amusant que tu parles de ça. Je sens que ça va pas me faire rire. Je crois qu'il ne connaît pas bien l'engeance en fait, et peut-être que ce serait intéressant que vous lui parliez de vos souvenirs de l'engeance. Moi j'avoue que je suis surtout concentré sur un épisode, mais c'est vrai qu'il y avait l'histoire des doubles aussi. Oui, c'est Ça vrai veut dire que les je suis doubles assez qu'ils ont curieuse. fabriqués avec le sang qu'on lui avait donné? Quoi? Pardon? Mais vous vivez des choses bien étranges. Ouais, ça va. C'est la partie immergée de l'iceberg. Je sais pas ce que c'est, mais c'est une expression que j'ai entendue. Enfin, on va te raconter tout ça au petit pois. Donc, l'engeance dans la forêt exigeait un prix pour passer. Un premier prix qu'on n'a pas voulu payer. Qui était, si je me rappelle bien... Fina. Donc, on n'a pas voulu lui donner. L'autre prix, c'était de pouvoir toucher la pierre d'oricalque qu'on transportait et les L'examiner même pendant une nuit. Avant, il y avait eu effectivement du sang, je lui avais donné du sang pour protéger Oui, on lui a d'entre donné vous. du sang aussi. Moi et toi, mais pas Tamazir parce qu'il était trop blessé et qu'il voulait pas. Et ensuite, on lui a laissé un coffret qui contenait de l'oricalque et des formules. C'est lui qui vous a demandé votre semence ou c'était la Faen? Je sais plus. Ah bah il y a eu des... Enfin, C'était la Faen. La Faen. Ce qui se passe dans la forêt reste dans la forêt, d'accord? Mais attendez. C'est une autre épouse de Maître Kael. Oui, voilà.
Alors, bon t'avais plutôt demandé à toi qu'à moi. Enfin. Et vous l'avez fait? Non. Et non, je donne Ah. pas ma semence à n'importe qui, rassure-toi. Ils ont préféré combattre une créature de l'engeance. Ah. Pas seulement Vaillamment. sa personne, à part à la mousse des forêts. J'ai pas compris. T'as dit quoi? Ma sœur dit pas ça du tout. Je donne ma semence à personne à part la mousse des forêts. C'est pour vous mettre une image mentale d'un homme loup qui se branle dans les bois, mais il dit pas vraiment ça. Pardon. On l'a. J'ai une image mentale perturbante désormais. Et voilà, voilà. Des gens qui savent dessiner sur le chat? Non, je dis ça, je dis rien. Ah. Fan art. Ça Fan va art, plutôt être des petits gamins avec une épée tordue et qui sont en train de dire le grand méchant le loup triste. Oui, ça c'est mieux, c'est mieux. Meilleure idée. D'accord. Oui, donc l'engeance c'est une je pense que je vais utiliser le terme saloperie. C'est une Ok. entité éminemment maléfique. Oui. Et qui a un pouvoir et une influence qui dépasse notre entendement de mortel. Et à cause de qui Kael a perdu sa main. Franchement, Mais, c'est le genre de créature, si on pouvait la choper, on la buterait. Hein. Enfin, Oui, ça fait un peu moins partie de mes projets futurs, mais... Elle ressemble à quoi cette engeance? Il bah, peut changer potentiellement, oui. d'apparence, c'est difficile à dire. Ah oui, elle peut prendre l'apparence humaine? Oui, elle s'est présentée pour la première fois. Enfin, la majeure partie de nos interactions, l'engeance avait pris une forme de vieil homme aux traits tirés, émacié, dans une grande robe terne. Ça, hein. Une sorte de trône. Oui, c'est ça, avec il était d'une pâleur extrême qui frôlait la blancheur. Ça va pas aider, mais en tout cas, avec tout ce que vous dites, ça paraît évident que ces colis de récalque ont un lien avec votre engeance. Mais l'oricalque que nous transportions n'est pas resté ici, il est allé de l'autre côté de l'océan. Oui, en République de Franche-Terre. Exactement. Mais les colliers du convoi. Les colliers du convoi viennent. Et Peuvent je venir sais. peut-être. Alors, oui, on l'avait un peu évoqué. Il y a sans doute un complot visant à. Enfin, la République de Franche-Terre aimerait beaucoup que l'oricalque remplace l'or en fait dans la monnaie. La principauté d'Orquette qui extrait cet or n'est pas du tout d'accord. Et il y a une troisième faction qui est sur le continent nord qui veut bien aider la République de Franche-Terre. Enfin, tout ça est un peu compliqué pour nous. Mais oui, il y a de nombreux enjeux avec tout ça. Et si c'est bien ces colliers la source du mal, on a deux problèmes. Le premier, ça va être de récupérer tous les colliers, effectivement, et d'empêcher que ça continue, parce que c'est sûrement pas le seul convoi qui a ce souci-là. Le second, c'est que c'est comme ça qu'ils veulent payer les armées de mon frère, enfin les hommes de mon frère. Et ça va devenir très compliqué si on commence à voir la chevalerie du Grand-Duché contre nous. Alors, pour le premier problème, peut-être que Hilde et son ordre pourraient nous aider, à savoir peuvent-ils, puisqu'il me semble que cette religion est dissidente et donc non autorisée, Absolument. est-ce qu'ils pourraient ne pas les arraisonner, les arrêter? J'ai la voix qui part en vrille, je suis désolée. En tout cas, il faut absolument que je les contacte. Saisir ces symboles en oricalque sous prétexte de la religion en vigueur. Ça, mon frère peut-être le faire. Surtout que si ça devient vraiment monnaie courante dans tout un pays, cet oricalque, et que l'oricalque est le biais pour contrôler ou faire du mal à la population, il y a tout un pays qui peut... oui, on court un grand danger. Ça ne serait pas ce que nous ont prédit les Faen dans les visions? Seulement. Toujours est-il que, en tout cas, l'oricalque qui a été distribué à au moins un des groupes de paysans a une influence certaine sur eux. Modwen, tu as l'air de ressentir des traces de l'engeance, comparables en tout cas aux vibrations ou je ne sais quoi, à l'aura de l'engeance. Et mince. si ça s'étend à des royaumes et C'est néfaste. voilà. J'allais dire nasty, mais c'est néfaste et pernicieux. En tout cas,
Moi, comme je vous ai dit brièvement, j'ai des contacts avec un réseau qui observe ça d'un œil attentif. Et nous allons bientôt, dans peut-être le jour prochain ou le suivant, atteindre une ferme au nord du royaume de Carmin, dans laquelle je pourrai relayer les informations et nos observations. Et peut-être aurons-nous un avis éclairé sur une éventuelle marche à suivre et des réactions à adopter. De toute manière, il faut agir vite. Je suis pour. Après, si ça peut vous rassurer, si on croise l'agence, moi je pense être largement de taille à pouvoir nous en débarrasser. Tu as développé des pouvoirs que tu n'avais pas? Ou peut-être que je les avais déjà. Mais quand... Et On a... je vous l'ai dit, il n'y a rien que je puisse apprendre. J'ai déjà battu la mort. Vaincu. Enfin, je sais pas pourquoi je m'arrêterai en si bon chemin. Parce que lorsqu'on avait dû combattre les doubles maléfiques, déjà, on avait eu beaucoup de difficultés. Eh ben, j'ai des lacunes, d'accord. Je ne voudrais juste pas, Kael, que tu te fasses tuer parce que tu te serais un peu trop précipité. Ça nuirait à la réussite certaine de nos plans. Alors déjà, c'est pas mon genre du tout. Pas plus prudent. Ah. Il y a des mensonges que tu n'arrives pas à dire. Quel mensonge? Je t'apprendrai si tu veux. Tu vois, je te jette un regard noir. Je souris à qui dure genre une demi-seconde parce que j'arrive pas à le tenir en fait. Kael, tu penses vraiment pouvoir, nier la mort, et de deux, vaincre une entité telle que l'Engeance? Vraiment. D'accord. Bon. Mais fais pas la tête, ça veut pas dire que t'es inutile. Ah non, mais... T'en fais pas, ça ne m'affecte pas du tout. Je vois bien que ça t'affecte pas. De mes souvenirs, il sera difficile d'approcher, de ne serait-ce qu'approcher l'Engeance sans qu'elle n'y consente. Et comment tu comptes t'y prendre pour vaincre l'Engeance avec ta monumentale puissance soupçonnée? Comment tu comptes t'y prendre? Moi, je cache pas que je rigole. Hein. On est seul là? Oui, bah, vu la teneur de la discussion, vous avez... On a fait fuir tout le monde. Pris soin d'être un peu isolé. Et puis on n'est pas en train de là. Oh, on pense qu'il y a un complot et qu'il va falloir retourner la tête de tout le monde. On va les faire arrêter par la police de la religion. On leur voler leurs symboles. Excusez-moi, je suis d'accord avec vous, sauf qu'on a déjà fait cette erreur-là une bonne dizaine de fois depuis le début de la campagne. Oui, bon. J'arrête de cacher mon aura, Sylvain. D'accord. C'est ça. Ah. Tu peux décrire à quoi ça ressemble un peu? Alors, si j'ai bien compris ce que tu m'as expliqué, normalement, en gros, je commence à voir pas mal de flammes autour de moi. Vous sentez une déflagration dans l'air assez volumineuse. Quoi. Les flammes n'ont pas l'air de spécialement brûler. Je veux dire, de faire de la chaleur, quoi, hein, tout simplement. Puis je l'arrête. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nouveau procédé alchimique? Non. Au-delà de l'alchimie. Ça vient des livres que tu as récupérés. Non, mais le problème, c'est l'engeance, c'est pas moi. Hein. Ah non, mais comment tu es... Pourquoi? D'où vient cette puissance? D'où vient cette déflagration? C'est particulièrement inquiétant, effectivement. Tu peux l'éteindre et l'allumer à volonté? Oh. Excuse-moi, Modon, je t'ai pas entendu. Tu peux l'éteindre et l'allumer comme tu veux?
Oui, c'est plus pratique, hein, sinon c'est gênant. D'accord. Toi, Vous me Hilde, prenez au tu penses que sérieux, ça lui vaudrait certainement un procès en sorcellerie. Oui, Ok. c'est sans doute une des multiples raisons pour lesquelles je suis pas très chaud en vrai pour aller à Iskorat. En effet, ça risque. Je suis un petit peu perturbée sur ce que je dois faire avec toi. Tu le sais déjà ce que tu dois faire avec moi, Riva. Oui, appelle-moi Pourquoi Riva, tu en crois que effet, je te tu fais suis bien, mais le souci, c'est que tu as bien conscience que tu mérites qu'on te pende. Eh, doucement, il n'a rien fait de mal. Hein. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut redescendre Enfin, un tout petit je veux peu dire, Je sais bien, moi, je je sais rentre dans bien, la mais tête des gens, donc oui. Mais là, c'est négatif ou pas sa puissance? C'est vraiment, c'est pas, je sens ou pas que c'est quoi? Quel est mon rapport avec ce qu'il a fait là? J'ai des sueurs, je me sens pas bien Fais un ou test Une tueur de d'ésotérisme. Saiyan bienveillant ou de Oh, thriller? ou c'est donc je fais un Freezer. test de mysticisme, c'est Ils ça? sont tous De bienveillants, les ésotérisme, Saiyans. tu as un D12 et plafond de 11, donc comme d'habitude, tu as le droit de lancer ce que tu veux, un 2D6 ou... Allez, Un 2d6. des 16. J'ai fait 9. Waouh. Alors, moi donc, je vérifie juste un truc rapide. Donc tu as fait 9. Tu as fait 9. Où est-ce que je suis? Oh, tu as fait 9. Ça t'a semblé... ça t'évoque une notion de pouvoir très brut, très élémentaire, et c'est pas totalement étranger à ce que tu as pu vaguement ressentir lorsque tu t'es retrouvé un peu projeté en buvant l'eau en présence de la titanide, mais dans un autre style. Ok. Bon, ça va Et, mieux. comment t'as découvert, comment tu as développé cette chose-là? Comment tu l'as découvert ou réalisé ou... Ah, c'est simple, j'ai fini par comprendre en fait que la matière qui nous constituait est celle qui... Alors, cherche pas à me pendre, hein, Hilde, je t'explique juste la théorie, d'accord? Ce qui constituait l'ensemble de la création, les dieux, si tu veux, enfin, appelle ça comme tu veux, c'était plus ou moins la même chose. Je En gros, surveille la attentivement quintessence qui est dans Hilde. toute matière. J'ai mon visage qui se transfrangue, mais j'écoute, je ne fais rien. Ok. Ça veut dire que nous sommes entourés par une sorte de fluide qui nous entoure et nous pénètre et fait de nous un tout unique. Non, j'ai pas dit ça, non. J'ai À un moment, essayé. C'est bizarre comme idée. Hein. Kael a évoqué la notion de quintessence et tu peux faire un test d'ésotérisme, Hild. Ah oui, j'ai cru que c'était à moi que tu t'adressais. Alors, j'ai fait 7. Pour toi, c'est une notion qui fait appel à qui est parente de l'alchimie. D'accord, de l'alchimie, ok. Donc c'est de l'alchimie là. Qu'est-ce que tu nous parles de quintessence? Sois plus précis dans les détails. Vous comprendrez pas. J'aimerais en savoir plus pour comment dire ça, pour savoir ce que je dois faire avec toi. Tu le sais déjà, Riva, ce que tu dois faire. Je te l'ai déjà dit. Tu me parlerais, tu serais en train de me parler et tu me reconnaîtrais pas. Pourquoi est-ce que tu crois que je te suis? Je pars et je vais m'isoler. Très Bon, bien. maintenant qu'on est entre nous, on peut parler sérieusement. C'est une vraie réplique, ça? C'est une vraie réplique, ouais. D'accord.
Vraiment, Tamazir, comme moi, se prend la tête dans les mains. Je sais pas ce qu'elle a, faut faire gaffe. Hein. Bon, Kael, pardon, hein. On n'est peut-être pas à ton niveau d'évolution ou... Mais si, mais on a pris des branches très différentes entre toi et moi, c'est tout. Il faut que tu m'expliques en termes simples, avec des comparaisons, avec des choses concrètes. D'accord. Je vais te l'expliquer de façon super simple, tu vas voir, c'est très, très facile. Par contre, l'expliquez pas à Hilde, parce qu'elle est un peu chatouilleuse là-dessus, mais... ok, je sais que t'es pas d'accord, je sais que c'est pas ton truc, mais voilà, je voulais retrouver Fina et la ramener à la vie. Donc, je me suis un peu intéressé à tout ce qui était nécromancie, mais tranquille, hein, pas... On dit beaucoup de choses très fausses sur la nécromancie, il faut le savoir, mais les choses qui étaient... C'est Enfin, pour les ça bases, que quoi, les j'ai commencé. Faen ont dit que t'étais à moitié mort. Fan, on dit que j'étais à moitié mort? Ils ont dit que, heureusement que nous avions avec nous quelqu'un qui appartient à moitié au monde des vivants, à moitié au monde des morts. Oui, ben, ça doit être ça, c'est comme j'ai réussi à battre la mort pour parler à Fina, et puis il s'est passé un truc étrange au tout départ, je me demande si je peux pas passer dans le monde des morts, et si en fait Hilde a pas juste complètement fait foirer mon rituel. Hein. Et je vais pas lui poser la question comme ça, parce qu'elle... je vous ai dit, elle est un peu chatouilleuse sur tout ça. Et puis après, ben, j'ai continué à étudier, enfin avec l'histoire du Titanic, tout ça, et puis j'ai compris, j'ai compris que si je craignais plus vraiment la mort, et que si je pouvais faire ce que je voulais aux éléments, effectivement, je suis un peu un dieu, quoi. C'est pour ça, j'ai pas arrêté de te dire. Il y a rien que je peux pas faire, il y a rien que je peux pas comprendre. Je lui jette très vite une petite pièce de cuivre. Attrape. Ça passe à côté de ta tête. je devrais faire plus, mais tu m'as pris pour un saltimbanque ou... Non, mais tu vois bien qu'il y a des choses que tu peux pas faire. D'accord, ben je fais voler la pièce jusqu'à moi si je peux le faire. Oui. Bon bah, c'est un Ouais, Jedi, excuse-moi, ok. je la range, j'avais pas bien compris ce que tu me demandais, excuse-moi. Voilà, enfin, vraiment, Tamazir s'assied. Et tu sais, il a vraiment la tête de... Moi, j'ai les petits yeux, mais sur Tamazir, ça fait plus grand, il est vraiment comme ça. Kael, dis-moi, est-ce que tu as parlé à quelqu'un? Est-ce que tu as passé un pacte avec quelqu'un? Est-ce que quelqu'un t'a donné ses pouvoirs en échange de quelque chose? Part de ton âme, par exemple? Alors, depuis la nécromancie, non. Alors, revenons au depuis. À ce moment-là, comment t'as réussi exactement à passer dans l'autre monde? T'as donné quelque chose? Un peu de sang? Un petit... Non, j'ai promesse, suivi Non, rien de tout ça. Enfin, je suis pas né de la dernière pluie, hein, un non bout plus, quand d'âme? même. C'est marrant, hein, je vous dis que je suis un dieu, et puis vous me prenez pour quelqu'un qui fait des trucs débiles, en fait. Ah non, c'est pas en toi que j'ai pas confiance, c'est dans les autres de l'autre côté. Bah, Tu remarques un peu de sueur sur le front de Kael, Madouane. Tu es sûr que tu me dis tout, Kael? Tu n'oserais pas me mentir, pas quand c'est aussi lié à Fina. Alors, s'il soit Fina ou pas, je vais pas te mentir parce que... Enfin, je vais pas vous mentir parce que je vous aime, tout simplement. C'est pas la peine d'aller chercher les menaces ou les trucs comme ça. Non, mais t'es capable de nous mentir parce que tu nous aimes, justement. Ah oui, bah alors si on peut plus faire ça non plus, forcément... Non, mais pas là. Hilde, t'es parti où? À quelle distance t'es parti? Je suis partie, je sais pas s'il y a un coin où tout le monde se regroupe autour d'une marmite, mais je suis assis loin d'eux en tout cas, et je parle à personne, et je suis assise, et je réfléchis. D'accord, tu peux me faire un... Kael, tu peux me faire un test... Chimie, je vais... Non, un test d'hiver, un test de jet de résistance d'hiver. Jet de résistance... Oh, d'accord, je vois. Je vais prendre 2d6. Je fais 9. Ok, rien de spécial, ça va. Ah, moi je n'ai rien.
Non, non, non. Non, mais enfin, vous Oui, avez d'elle l'air emmener la vodka, retiré des tellement têtes d'enterrement, mais c'était une bonne nouvelle au départ, ce que je vous disais. Hein. C'est pas que ça. C'est très très bien que tu aies une force de frappe face à l'engeance, c'est pas le souci. Le problème, c'est que j'en sais assez sur les pouvoirs, les esprits, et la preuve nous en a été donnée il y a peu de temps pour savoir qu'il n'y a rien qui ne soit donné ou acquis sans qu'on y laisse une contrepartie. Alors, ça, c'est quand tu négocies avec les esprits. Moi, j'ai simplement fait des études. Ça marche aussi. Tu ne me dis pas quelque chose, j'en suis certaine. Ok, ça fait quelques jours que je modifie vos perceptions de la nourriture et de ce que vous mangez pour que ça se passe un peu mieux pour vous et pour vous arrêtiez de démoraliser. Ça, je vous l'avais pas dit. Tu fais quoi? Vous aviez l'air tout triste. Parce que tu penses que c'est la bouffe qui me rend triste? Non, mais ça aide. Il faut que ce soit un peu mieux. Je vais pas me faire un dieu. Je m'assois à côté de à côté de Tamazir. T'avais un début de, en fait, tout à l'heure, t'avais un début de douleur, un certain comme une petite pointe dans la poitrine, mais ça, t'es passé outre, ça va, ça va. Tu peux me faire un test de résistance de printemps? D'accord. Oh, je fais beaucoup de tests de résistance. Ouais. Ah oui, printemps, j'ai beaucoup moins soin. Je fais 3. Ok, bah tu t'assois, tu te dis ah, j'ai bien fait de m'asseoir parce que tu pâlis un peu. Vous le voyez pâlir. Ça va pas m'arrêter. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te. Je sais pas, t'as comme un coup de mou, tu sais pas trop pourquoi. D'accord, là, je fais pas montre particulièrement de pouvoir ou de quoi que ce soit depuis. Et j'essaie de voir si ça se calme, et si ça se calme pas, j'avertirai tout le monde. Bah, pour l'instant, tu vois comme un coup de fatigue, quoi. Tu peux te faire passer outre, mais. Bah, je dis oui, je pensais que vous seriez content pour moi, quoi. On peut revenir au fait que tu essayes de nous modifier pour qu'on ne ressente plus nos sentiments et nos émotions. Non, absolument pas, je fais pas ça. J'essaye juste de faire en sorte que la nourriture ait un peu meilleur goût, c'est tout. Non, si j'avais voulu utiliser mes pouvoirs sur moi, encore une fois, je vous aurais hypnotisé je sais pas combien de fois, et je me serais épargné des discussions parfois pénibles. On n'était pas d'accord et tout ça. Si j'avais été aussi susceptible que le dit Tamazir, le nombre de fois où je l'aurais hypnotisé. Non, je fais pas ça avec vous. Et puisque tu es capable d'altérer visiblement la nature d'un objet, même d'un morceau de pain, est-ce que tu penses que tu pourrais neutraliser l'influence de l'engeance sur ces pièces d'or et de calque? Alors ça, j'ai pas encore trouvé le bon chapitre, mais je vais l'apprendre un jour. Bon. Ah oui, donc c'est un dieu avec des limites. Non. Je vous l'ai dit, j'ai des lacunes, mais qui n'en a pas. Moi, je vous annonce un truc génial, et au lieu d'être content pour moi, enfin, j'ai l'impression de passer un examen. Mais c'est génial. Et là, je me tourne vers toi, je te tapote sur l'épaule. C'est génial, c'est super. T'es super. Tu vois, je souris, mais comme les gamins que t'as vus tout à l'heure, en fait. C'est vraiment comme le gamin qui t'a appris à faire des tractions, tu vois. Oui. Juste comme nous ne sommes pas au même niveau d'éveil que toi, essaye de comprendre que pour nous, ça peut paraître, enfin en tout cas pour moi, ça peut paraître un petit peu inquiétant parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Enfin, qui me dépasse. C'est pour ça que je l'ai expliqué lentement. Oui, non mais... lentement, ça donne simplement l'impression que tu t'exprimes comme si j'étais débile. Mais Pardon. Bon, je suis pas susceptible moi, donc c'est pas grave. C'est juste que c'est des concepts qui vont mettre du temps à me paraître un peu plus normal. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à ce que tu nous le démontres.
En revenant un peu dans vos souvenirs, puisque ça vous travaille un peu, effectivement, il y a depuis quelques jours, la nourriture était un peu meilleure. Et vous vous étiez dit, bon, on est arrivé sur des rations un peu meilleures, on a eu des bonnes prises, tout ça, mais c'est vrai que c'est... Alors, je suis absolument furieuse. Je sais pas si j'arrive à le dissimuler ou pas. Parce que le côté, bah écoute, si j'arrive pas à te convaincre, j'ai hypnotisé, comme ça t'oublieras que t'es pas d'accord. Mais je le fais pas, hein, parce que je suis gentille. Jusqu'à ce que je sois plus gentille et que je le fasse. Ça m'inquiète beaucoup et ça ne me plaît pas du tout. Je Et sais pas à quel point tu essaies de le cacher. ouais, j'essaye de le dissimuler et je vais faire semblant de plaisanter en disant non, mais évidemment, on est très content pour toi, Kael. Tu peux comprendre toutefois que je sois quelque peu jalouse puisque je pratique mon art depuis des années et je n'ai pas autant de pouvoir que toi. Bah, je t'apprendrai. Oui, ça m'intéresse. Faut que tu me montres comment tu as fait, que je puisse comprendre le chemin que tu as emprunté. Mais avec plaisir, moi je demande que ça de vous l'apprendre aussi. Hein. Tu donnes assez bien le change, à vrai dire. Ouais. Je pense que je donne bien le change jusqu'à ce que je me tourne vers Tamazir et que je lui laisse vraiment voir là par contre que je suis absolument mais folle de rage. Ouais, j'essaye de ne pas réagir. Moi, je me lève dans mon coin, j'ai assez réfléchi. Je me lève, mais très énervée. Et je viens d'un pas décidé vers Kael et mais vraiment comme une furie. Hein. Juste ouais, très parfait, je garde ça juste un instant. Juste avant que cela n'arrive, vous voyez Tamazir et Modwen, c'est une fraction de seconde, hein, les yeux de Kael se révulsent un petit peu. Et c'est comme sa tête part un peu sur le côté, comme si elle est tombée dans les pommes. Et tout d'un coup, tu te ressens nettement mieux tout d'un coup. Tu as eu un petit moment d'absence et ça va mieux. Et vous voyez la silhouette de Hilde s'approcher à grands pas. Qui va se prendre une tarte. J'arrive du coup face à lui et pour le coup, je crie au début. Et puis je comprends qu'il faut que je sois discrète, donc je rabaisse ma voix très vite. Je comprends pas. C'est vraiment, je ne sais pas quoi faire de vous, de toi, Maître Kael. Tu te rends compte de la dangerosité de ce que tu as fait. Dis-moi. De quelle dangerosité? Mais pourquoi c'est dangereux? Assieds-toi. Enfin. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Et prouve-moi, explique-moi les raisons pour lesquelles je ne devrais pas te livrer à la Trinity Scorat. Parce que tu m'aimes bien. Parce que tu es lié à lui d'une façon que nous ne comprenons pas. Lié à lui? C'est ce que les Faen moi, je préfère la première réponse, mais d'accord. En disant ça, Modwen, tu vois tu n'avais pas forcément capté, mais avec là, la différence, c'est quand même relativement net pour quelqu'un d'observateur. Tu vois qu'il reprend des couleurs, Kael. Il ne peut pas survivre sans toi, si j'ai bien compris ce que les Faen ont dit. Et s'il lui arrive malheur, je crois que ça se ressentira. Oui, je pense que c'est sa foi qui me nourrit. Ma foi. Ma foi. La foi Trinity Scorat. Avec tous tes actes. Je pensais plutôt à l'autre, mais enfin, t'as l'air de. Tes croyances, ça est-il. Ah, ma croyance, ça est-il. Je comprends pas. En quoi il est en lien avec les Saïtil? Il n'a rien d'un Saïtil. Je souris le plus innocemment possible parce que clairement, j'ai pas la réponse non plus. Ouais. Je m'approche de Hilde, je mets ma main sur son épaule pour qu'elle se tourne vers moi. Et après, je mets les deux mains, je la regarde, je dis je comprends tout à fait ce que tu ressens. Je pense qu'on va aller se promener un petit peu toutes les deux pour en discuter, d'accord? Pas trop loin si ça vous dérange pas. Ah, t'inquiète pas, tu pourras toujours nous téléporter à côté de toi. Comment ça, téléporter? Non, c'est une blague. C'est du sarcasme. Tu t'y feras. Pourquoi? Parce que tu es surpuissant, Kael, voyons. Bon, moi je vais rester avec toi et moi je vais aller ramasser des pommes de pin que tu vas transformer en pommes et on va se faire un petit gueuleton et tu vas me raconter tout ce que tu sais faire. D'accord?
Oui, mais j'ai l'impression que t'es énervé. Non, non, pas du tout. C'est juste, c'est comme ça que je m'exprime, quoi. Tu devrais savoir depuis le moment, depuis depuis le temps qu'on voyage ensemble. D'accord. D'accord, très bien. Bah, je veux que tu m'éblouisses de tout ce que tu sais faire. Plus que d'habitude. Oui, vas-y. Fais le bouquet final. D'accord, mais ça va nous attirer des problèmes. Moi, vous partez, moi, douane et l'île. Tu m'expliques, tu me montreras vraiment quand ce sera nécessaire et qu'on sera en sécurité. Problème. Moi, vous partez vraiment, vous quittez. Alors, je sais pas si on est dans une tente ou un truc. Je dis, mais vous êtes pas fâchés, hein? Je regarde avec vraiment, mais j'ai des flammes, j'ai des éclairs dans les yeux. Pour l'instant, elles sont fâchées. Tu sais, je repose la main sur ton épaule, Cal. Pour l'instant, elles sont fâchées. En fait, bon, tu as peut-être acquis de nouveaux pouvoirs, mais pour l'instant, tu n'as pas ni trop le pouvoir de lire les émotions, ni celui de comprendre que parfois, il faut savoir être patient et attendre un petit peu. J'interpose mon visage avec celui de Hilde et je lui fais un grand sourire radieux. Mais non, pas du tout. T'inquiète pas, tout va s'arranger. Et donc vous voulez avoir tu vas avoir la discussion avec Hilde. Bras dessus, bras dessous, on En va se jeu. promener dans les petits chemins fleuris des marécages. Joli. Et voilà, la vidéo de replay est terminée pour aujourd'hui. La suite très certainement dimanche prochain, puisque comme vous le savez sans doute déjà, eh bien c'est chaque dimanche que ces vidéos de replay sont publiées sur la chaîne, généralement aux alentours de 17h, sachant peut-être que vous l'ignoriez aussi, surtout si vous nous suivez uniquement en audio, mais que la date de chaque prochain live Twitch est indiquée sur un panneau visuel qui est pendant le générique de fin de chacun de ces replays. Donc vous savez où et quand nous retrouver. Merci pour tout votre soutien, toute votre passion, vos commentaires, vos abonnements. Ça fait du bien au cœur et à la chaîne. À très vite.